La Team Paranormal 8 est une équipe qui enquête sur les phénomènes paranormaux. Nous nous rendons dans les lieux abandonnés, les lieux historiques et même chez les particuliers pour analyser et essayer de comprendre les phénomènes qui s'y passent. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième enquête. Cette fois-ci nous allons vous faire découvrir un château, la dernière fois c'était un domaine. C'est notre duo de repérage de choc, comme d'habitude, Chris et Elisa, merci encore à eux qui ont réussi à dénicher ce lieu-là. Ils passent des heures et des heures devant leur ordi, à éplucher les forums, échanger. C'est toujours pas facile de trouver des lieux, des nouveaux lieux. Et aussi merci à Axel et Mélissa qui, quelques jours auparavant, ont essayé de trouver un chemin d'accès, parce que c'est toujours difficile le jour J avec l'équipement de crapahuter. Donc merci à eux, ils nous ont trouvé un chemin beaucoup plus facile d'accès. Hélas pour cette fois-ci, les deux membres étaient absents encore une fois, Crystal et Aurore. Ça arrive que les équipes soient séparées ou il y ait d'autres impératifs. Mais voilà, je vous promets qu'on va arriver à faire une enquête avec tous les membres de l'équipe réunis. Et puis voilà, on vous souhaite un bon visionnage. Alors aujourd'hui, on va vous faire un château hôtel, où il y a aussi des écuries. On a eu la chance qu'il soit créé par Chris et Lisa. Et Mélissa et Axel ont déjà fait un premier repérage. Donc on a décidé de venir avec pas tous les enquêteurs, parce que hélas il y en a qui ont eu des petits soucis. Mais voilà, on a déjà fait un premier petit repérage, on a vu où ça commençait à fluctuer, où on avait des petites sensations, phénomènes paranormaux, on a déjà eu quelques trucs sympas. Donc là on va rentrer et on va commencer à poser le matériel. Donc on va sortir le matériel, on va commencer à mettre les caméras, tout ce qui en suit, sur les zones où on a eu déjà des phénomènes. Et comme ça, toi tu peux continuer à... Ouais, moi je filme les premiers, le rez-de-chaussée en fait. C'est plus Christelle qui a touché ton tête. C'est une esclave à ça aussi, non? J'ai l'impression que...
J'en ai trouvé en haut. Et on ne savait pas pourquoi, mais j'ai trouvé une page de journal en haut. Il n'y a pas d'année sur le... Et là-bas, la porte, c'est quoi? Non, c'est un placard en fait. Ouais. Voilà. La cuisine, elle est impressionnante. Hein. Avec le poêle à... J'aime bien, c'est les vitraux, moi. Ici. Allez, on va suivre l'équipe en haut. C'est parti. C'est en marbre quand même. Purée. Ouais, là, vaut mieux y aller une personne par une personne. Ah non, c'est pas cela. C'est après, effectivement, parce que ça a l'air d'être assez vétuste, les escaliers. Rejoindre l'équipe au premier étage, là où ils ont posé le matériel. C'est bon, t'as réussi à allumer la caméra, donc. C'est bon? Tu voulais la poser dans la pièce où il y avait des trucs. Il y a un double cran. Regarde, t'as le cran pour aller complètement. Je me tiens loin parce que moi, je peux pas me mettre. Bizarre. Hein la 25, ouais. C'est vers là-bas qu'on a eu tout à l'heure un chant, un rire de petite fille. Et dans des autres pièces, j'ai entendu comme des voix d'hommes qui parlaient en fait. Faut voir, ouais. Ouais. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Vous pouvez venir. En vous approchant des appareils, vous allez faire fluctuer le câble et vous pouvez nous laisser des messages. Grâce à l'autre petit appareil que je tiens. C'est très sombre. C'est très sombre. Ouais, c'est sombre. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Si vous voulez communiquer, vous pouvez vous approcher de moi. Et grâce aux petits appareils que je tiens, on pourra communiquer. Alors tout à l'heure on a eu, mais là... Est-ce que vous voulez qu'on compte en haut le temps qu'on laisse l'appareillage tout seul? Parce que tout à l'heure, les filles, ça a commencé à faire les bruits. Ouais. Une fois qu'on est parti, ouais, ça a chanté. Et c'est c'est tout seul. L'appareil. Bon, après, tu peux l'analyser toujours après. J'analyse de toute manière les sons, je les aurai aussi. Hein. Allez, bah, tous à l'étage. Par contre, montez un par un parce que Ouais. c'est hyper dangereux. L'autre, on va le mettre là.
Un tic-tic bizarre. Alors qu'il n'y a pas. Ah bah eux sont partis. Ici, nous avons la rétro. Ah la rétro. Non, c'est vrai que celle-là c'est bizarre cette peinture dessus. Elle est grande cette pièce. Restez con, hein. C'est ça. J'ai pas vu de droite, je l'ai jamais. Ah ouais, j'ai caché en fait. Non, non, il y aura rien. Je vais passer par la pièce là-bas pour voir un peu. Je vais suivre Axel. On y va, on suit Axel. Voir un petit peu cette pièce. Ah ouais, elle était sympa. Non, là où c'était plus sympa, c'était là-bas là. Faudrait que j'essaie de faire une photo panoramique avec celle-là aussi avec les pieds. Celle-là elle est plus grande. J'ai l'impression qu'elle est plus grande. Et celle-là, le problème, c'est que le sol est. Ouais, faut pas passer au milieu, ça c'est sûr. Puis l'armoire, quoi. L'armoire, elle est. Passe pas au milieu par contre, hein, parce que le. Ah ouais. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'est des gros arbres. Tout qui a été vidé. Ah oui. On monte dans le grenier. Mais. Ouais, elle est cool là. Mais bon. Ouais, c'est pas très stable. On va pas s'aventurer plus loin, je pense. Hein. Mais il y a une. T'as vu qu'il y a une ouverture là-bas? Non, non, non. Ouais, non, là c'est trop dangereux. Là, je vais bien prendre des risques, mais là, trop de risques. On disait poser l'appareillage entre les deux. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça commence à faire des trucs, mais qu'on n'est pas là. Ah. Et on essaie de faire une prise de contact mais avec les appareils un peu loin pour que ça. Ah, mais je vais vous filmer, ouais. Bien sûr. Allez, on y va.
super mignon. On est ici pour communiquer avec toi. On ne te veut pas de mal. Tu peux nous laisser des messages grâce à nos appareils, ou tu peux carrément venir et grâce au petit boîtier noir, quand tu vas t'approcher, les lumières vont vaciller. Et là, je t'ai mis une lampe par terre. Et si en fait, tu touches un petit peu le derrière de la lampe, elle peut s'éteindre. Du coup, de faire un petit bruit de verre. Non, j'ai la forme aussi. C'est bien. Non, maintenant, Il y avait rien. tu dois nous laisser un Il y avait rien. message, quoi que ce soit. Non, non. On est là pour ça. Voilà, en se posant de ce matin. Bizarre. Ouais. En peu de temps là, le changement. Au niveau des menus, Ouais. Alors, que dire pour l'instant de... Tu trouvais des trucs particuliers? Pour l'instant, ce matin, on a eu pas mal de choses durant le repérage. Par contre, cet après-midi, on n'a rien eu. J'espère qu'au niveau des analyses, on aura quelque chose. Et c'est vrai que ce matin, c'était vachement plus chargé. Et là, après avoir, hein, il faut... de toute manière, les entités, c'est pas en claquant des doigts, hein, c'est pas un moment. Espérons qu'on ait eu les raisonnements, qu'on ait eu, toi, Olivier, t'as entendu des gens parler, alors qu'on était seuls dans le domaine. Donc, j'espère qu'on aura plus de choses. On se retrouve pour la conclue de cette investigation et après analyse de tous nos appareils et enregistrements. Donc, durant cette enquête, toute l'équipe a pu ressentir des sensations étranges, que ce soit en groupe ou en investigation solo. Là, je vais débuter sur l'analyse de la caméra nocturne qui s'est éteinte seule alors que les batteries étaient pleines. Là, vous pouvez voir la vidéo qui tourne actuellement. Donc, vous dire si c'était paranormal ou pas, c'est assez compliqué car nous ne sommes pas à l'abri de problèmes techniques. Avec l'équipe, on fait toujours attention que le matériel soit opérationnel et que tout soit carré. On peut avoir des petits soucis quand on est dans des lieux comme ça. Après, savoir si c'était paranormal, c'est aussi compliqué parce qu'on sait très bien que les entités ont besoin d'énergie pour communiquer. Ils ont tendance à puiser dans notre matériel. C'est ça aussi qui nous a fait bizarre parce que la caméra était à 0 quand on l'a récupérée. Mais comme je vous dis, est-ce que c'était paranormal ou pas? On ne sait pas. Peut-être un souci technique. Donc, je vous laisse regarder et vous faire votre propre avis. Voilà, on va continuer avec les enregistrements audio. Donc, à ce moment-là de l'enquête, on s'était séparés en 2 groupes, les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Donc, moi, je m'étais un peu éloignée, j'étais dans une pièce à côté et Elisa et Mélissa ont entendu distinctement une voix féminine chanter. Donc, vous allez pouvoir écouter et après, elles vont venir me rejoindre pour me dire ce qui s'est passé. Donc, on n'était vraiment que 3 filles. Il n'y avait personne d'autre avec nous, donc c'est sûr que c'était pas du tout l'une d'entre nous. Ça a chanté là-bas. On continue avec le deuxième enregistrement. Donc, pour vous imaginer un petit peu ce qui se passait, on était au niveau des escaliers. Les escaliers étaient très délabrés et dangereux. Donc, vous allez entendre Elisa qui demande à Chris, un membre de l'équipe aussi, de se dépêcher dans l'escalier. Moi, j'étais sur le palier, je les attendais. On entend à ce moment-là « Où êtes-vous » et « Eh oh ». Ça ne peut pas être Mélissa car elle était à côté d'Axel, en haut, et elle ne parlait pas.
Donc vraiment, ce son, on ne peut pas vous dire d'où il venait, mais ça reste encore une voix féminine, comme dans le premier PVE que nous avons eu. Et pour finir, une exploration dans un lieu magique, hein, malgré la vétusté de certaines pièces, des escaliers en marbre, d'autres qui étaient hyper dangereux, des pièces, des tapisseries, voilà, c'était la vue aussi, la vue elle était juste sublime. Et un souvenir sur le parcours, style parcours du combattant, enfin voilà, c'était assez drôle pour accéder à ce lieu. Voilà, c'était génial. À bientôt sur d'autres lieux. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes où nous apparaissons, Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez partager, liker, et bientôt notre page sur YouTube.